Et bonjour à tous et bienvenue sur Fleurs sur le chemin, ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite déjà à vous abonner. Et si vous aimez, comme il est coutume sur YouTube, likez et partagez à vos proches qui sont susceptibles d'aimer, d'être intéressés par cette thématique aujourd'hui de la numérologie tarologique. Alors la numérologie tarologique, elle suscite beaucoup de curiosité. Beaucoup d'entre vous ont été curieux et ont déjà fait le thème de naissance avec moi et je vous en remercie. J'ai récemment été très encouragée par une personne qui a fait son thème de numérologie tarologique avec moi et qui avait fait déjà son thème de numérologie karmique tibétaine. Alors non pas avec Frédéric Blaise, mais je peux que vous inviter de faire votre thème de numérologie karmique tibétaine avec Frédéric Blaise. Vous trouverez ces références sur mon site internet et sur les liens sur la chaîne YouTube. Cette personne-là avait également fait son thème astrologie classique et également son thème de naissance par l'astrologie indienne que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir comme vous peut-être, et c'est une étude qui n'est pas basée sur le soleil mais sur la lune. Alors tout ça pour dire que c'est une personne qui avait déjà beaucoup de connaissances sur elle et qui a voulu persévérer, continuer ce développement personnel et spirituel, et donc cette personne a choisi la numérologie tarologique avec moi. Je l'en remercie. Elle a été plus qu'enchantée, elle a été plus que convaincue de la profondeur de ce travail-là. Alors, comment ça se passe, un thème de numérologie tarologique, à quoi ça sert et pourquoi vous auriez tout intérêt à en faire un. Alors, la numérologie tarologique est bien évidemment basée sur la numérologie traditionnelle, puisque bien évidemment je vais aller récupérer les vibrations de votre nom de famille, de prénom, deuxième prénom, troisième prénom, et tout ça je vais transformer en un nombre. Ce nombre va faire référence à un arcane majeur du tarot de Marseille. Oui, c'est bien les arcanes majeurs du tarot de Marseille avec lesquels je travaille, qui inscrivent chacun une très forte énergie, une particularité, et qui vont nous donner de nombreuses informations sur votre personne, sur ce que vous vivez, sur vos éventuels blocages et sur votre chemin de vie. Tout simplement, c'est un outil de développement personnel, de développement spirituel. C'est un outil de connaissance de soi très curieux et très profond. Les arcanes du tarot de Marseille sont connus depuis de très nombreuses années, qui pour ainsi dire remontent à la nuit des temps, porteurs de mysticisme, porteurs de secrets, de puissants détails qui permettent de comprendre mieux qui vous êtes. Et en comprenant qui vous êtes, vous allez pouvoir savoir dorénavant quoi faire dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez revisiter? Quels sont vos challenges? Quels sont les bagages avec lesquels vous arrivez? Et comment vous servir de toutes ces informations tarologiques pour avancer au mieux, pour mieux vous connaître? On va analyser tout au long de votre thème de naissance vos prénoms, vos noms, vos dates de naissance, vos signes du zodiaque, et je vais également faire référence à votre adresse postale. C'est un détail que j'ai voulu mettre, et un détail non des moindres, puisque votre adresse postale actuelle en dit long. Je vais faire l'étude sur qu'est-ce que vous vivez, mettre en parallèle votre vie actuelle par rapport à votre adresse postale pour comprendre beaucoup de choses. C'est très intéressant. Ça invite à la réflexion et éventuellement à des prises de décision. Quand on fait son thème de numérologie tarologique, on a envie
d'avancer et on a l'impression qu'on peut avancer beaucoup plus facilement dans la vie. Les personnes se lèvent toujours et se disent « Ah bah, Eureka, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'ai enfin la clé, j'ai enfin des solutions. » Et tant mieux, voilà, c'est fait pour mieux se comprendre et mieux avancer, vous l'avez compris. Voilà les secrets de la tarologie pour vous qui sont révélés au fur et à mesure de toutes les pages, au fur et à mesure de toutes ces analyses que je fais. J'ai donc 2 heures de travail à peu près sur votre étude pour développer vos noms, vos prénoms, vos dates de naissance. J'ai 1h30 avec vous en consultation en présentiel ou en distanciel pour vous faire l'interprétation de ce thème. Je vous ferai également la synthèse, le message spirituel de ce thème de naissance de cette étude, c'est très intéressant, et bien évidemment l'élixir du chemin de vie. Qu'est-ce que c'est l'élixir du chemin de vie? Eh bien, je ne m'en tiens pas qu'aux arcanes majeures du tarot de Marseille quand je fais cette étude du thème de naissance. Je mets en correspondance également les fleurs de bague. Vous savez que la florathérapie est mon cœur de métier, et chaque fleur a une correspondance d'un nombre, d'un chiffre, et je vais donc soigneusement aller voir à quelle fleur fait référence votre date de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a plusieurs fleurs, il y a une thématique principale qui va ressortir de votre analyse tarologique. On va pouvoir se rendre compte de certaines choses. Si c'est l'impératrice qui ressort plusieurs fois, c'est donc une énergie qui va vous inviter à être une personne créative, communicante, inspirée. Donc on va aller cueillir ces fleurs qui vont pouvoir vous aider. Cet élixir que j'ai surnommé l'élixir du chemin de vie permet donc un continuum après l'interprétation que je vous fais de votre thème de naissance. Alors vous l'avez compris, c'est plein de belles surprises qui vous attendent pendant cette étude de numérologie tarologique. Vous savez que ça fait des années que je suis à l'étude sur le tarot de Marseille, ça fait à peu près 7 ans. Et ça ne fait que continuer, et j'ai de belles surprises pour vous cette année, puisque vous êtes nombreux à me demander les formations du tarot de Marseille depuis un bon moment. Et ça arrive pour 2023, et ça arrive avec de belles surprises. Frédéric Blaise, qui est passionné également de la Kabbale, hein, va pouvoir vous apporter toutes les informations kabbalistiques liées au tarot de Marseille. C'est une belle surprise qu'on vous prépare et qu'on va bientôt vous partager au niveau des dates, au niveau des lieux de formation, etc. En attendant, on se retrouve pour votre thème de naissance, peut-être offrir en cadeau de Noël, puisque nous sommes bientôt sur Noël. Et avant de vous quitter, je voudrais vous partager l'énergie d'une carte. Je voudrais vous proposer de vous concentrer sur voilà, quelque chose qui vous porte peut-être souci, quelque chose que vous voudriez voir, comprendre, expliquer dans votre quotidien, l'actuel. J'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur quelque chose qui vous tient sinon à cœur, et je vais aller chercher une carte et puis on va aller voir qu'est-ce qu'elle vous dit. Chers lecteurs, chers auditeurs, on y va avec une arcane du tarot de Marseille pour vous expliquer tout de suite par rapport à ce que vous pouvez vivre. Alors on retrouve la roue de fortune en dos de deck et l'empereur. Alors moi j'ai coutume de lire les lettres, les cartes à l'endroit. En ce qui concerne l'énergie de la roue de fortune qu'on retrouve dans ce qu'on appelle donc le dos de deck, l'énergie de la roue de fortune, elle nous invite à saisir les opportunités qui vont se présenter. À un moment donné, la roue pour nous va tourner dans le bon sens, dans le mauvais sens, en fonction de notre karma. Je vous inviterai donc à vous libérer si vous sentez que vous avez du karma qui vous bloque dans votre vie, qui freine, empêche un certain avancement, bon déroulé des projets, vigilance. Donc on fait ce qu'il faut en conscience, en méditation, en thérapie, peu importe, pour lever ce karma. Il y a plein d'outils possibles pour cela. On n'est pas condamné à un certain karma. Donc,
Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, attendez-vous à des opportunités, pensez à les saisir puisque les opportunités arrivées avec l'énergie de la roue de fortune ne se représentent pas forcément de sitôt. Je vous invite également à vous concentrer, à méditer avec votre bon ange gardien, avec vos êtres de lumière qui vont pouvoir vous amener ces changements positifs. C'est une invitation au déplacement, au mouvement, au voyage, peut-être des voyages qui vont arriver plus tôt que prévu pour vous, en tout cas de belles choses, comme son nom l'indique, la roue de fortune est porteuse de chance et porteuse d'aspects très positif, surtout qu'elle est bien inspectée avec donc notre carte de l'empereur. Alors l'empereur, il est bien installé dans son trône, il est bien ancré, il est bien présent. On est sur la toute première arcane du tarot de Marseille qui invite à la matérialisation, à la concrétisation. Nous sommes sur le chiffre 4. 4 qui invite à la structure, à la rigueur, à la droiture, à la concrétisation, encore une fois, à tout ce qui est lié à l'action. L'empereur est maître de son destin, l'empereur détient les rênes de son destin, il maîtrise, il a le pouvoir, il a l'intelligence, il a la stratégie, hein. Il utilise vraiment l'intelligence à bon escient pour arriver à ses fins. L'empereur est porteur d'une énergie très yang. Je vous invite donc à vous connecter à cette énergie, à cette force, à cet aspect très positif qu'est l'empereur pour faire avancer la roue de fortune dans le bon sens pour vous. Je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous invite à réaliser votre thème de numérologie tarologique avec moi si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à découvrir la numérologie karmique tibétaine, je vous invite à découvrir la numérologie, l'astrologie indienne si ce n'est pas déjà fait. C'est de puissants, ce sont de puissants outils de développement personnel et spirituel. Je vous invite également à regarder la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer qui recèle également de belles pépites. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo que j'ai enregistrée avec Philippe Ferrer et Frédéric Blaise autour du magnétisme, exactement, du magnétisme et des fleurs de Bach. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir été jusqu'à là patient de m'écouter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.